Je n'enseigne pas ces choses pour que tu dis, ah, c'est vrai, quand je regarde le pasteur Abou, vraiment, je ne vois pas ça. C'est pour toi. Regarde-toi avec ce qui va être enseigné. Je ne pense pas qu'on va le finir aujourd'hui. Je pense qu'on devrait revenir la semaine prochaine pour finir. Mais c'est individuel. C'est comme si tu étais dans mon bureau et on est en train de parler seul à seul. Et même, je vais pousser ça plus loin. C'est comme si j'étais dans mon propre bureau et que j'étais en train de me parler à moi ces choses. Amen. Alléluia. On va encore dire c'est pour moi. C'est pas pour mesurer ton voisin ni ta voisine. C'est pour toi. Amen. C'est personnel. Galates 5, versets 16 à 26. Si on se levait juste pour lire cette parole. Galates 5, versets 16 à 26. La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Waouh! Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. T'es-tu senti à un moment que tu veux faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire? Paul dit, misérable que je suis, le mal que je hais, je fais. Et le bien que je voudrais faire, je ne fais pas. Qui peut me délivrer de ce corps misérable ou de ce corps de péché? Alléluia. Maintenant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit « mais ». Ça, c'est un « mais » qui nous fait partir d'un mauvais aspect vers quelque chose de bon. Mais, que tout le monde dise « mais ». Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. On va lire ces derniers versets tous ensemble. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Père, encore une fois, nous venons humblement devant ton trône, Papa. Réalisant notre faiblesse, Papa. Et notre besoin, Seigneur, pour cette parole, Seigneur Jésus-Christ, qui est source de vie, cette parole, Papa, qui nous corrige, nous châtie, Papa, mais oh, qu'elle fait et qu'elle produit beaucoup de bien dans nos vies, Seigneur. Nous venons prier encore une fois, Papa, que tu touche nos cœurs, que tu nous permettes de recevoir de ta part avec humilité, Seigneur. Et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits. Que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvez-vous juste battre nos mains juste pour... Maintenant, si nous regardons Galates 5 est très connu pour ces deux fameuses listes,
la liste des choses charnelles et la liste des choses spirituelles. La première chose qui m'est sautée aux yeux en étudiant ceci pour ces dernières quelques semaines, c'est que quand je regarde la liste des choses charnelles, il y en a 16. Mais quand je regarde la liste des choses qui sont plutôt spirituelles, il y en a seulement 9. Et ça m'a un peu intrigué, mais je me suis dit peut-être que ça nous renvoie tout simplement à ce que Pharaon nous a donné comme enseignement, tu sais. Ces magiciens, quand ils ont jeté leur bâton, c'était des serpents. Mais le bâton de Moïse, c'était juste un serpent. Le diable va toujours faire plus. Mais le seul serpent de Dieu a avalé tous les autres serpents du diable. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter sur le rapport numérique de ces deux choses. Même s'il y a juste 9 choses spirituelles et 16 choses charnelles, le spirituel peut avaler le charnel. Amen. Amen. Alors, et bien sûr, dans cette liste, les choses charnelles viennent avant. Mais je vais mettre un peu les choses charnelles de côté. Et je vais parler un peu à l'église de Dieu aujourd'hui. Et je vais aller tout de suite aux fruits de l'esprit. Parce que c'est là où ça se joue. Amen. On va regarder le fruit de l'esprit. La première chose que je vais porter à votre attention, c'est que, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué cela, les fruits de l'esprit ne sont pas les seuls ensembles de 9 dans la Bible. Il y a 2 autres ensembles de 9 qui accompagnent le fruit de l'esprit. Et regardez, le fruit de l'esprit, le fruit est au singulier. C'est un seul fruit. Et le Seigneur s'attend que tout chrétien développe ce fruit. Mais il y a 9 autres, un autre set de 9 que nous appelons les dons de l'esprit. Mais généralement, les gens sont plus friands des dons de l'esprit. Mais ils sont moins enthousiastes à ce qui concerne le fruit de l'esprit. Mais laissez-moi vous dire, si vous aviez à faire un choix entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit, laissez-moi vous dire, courez pour le fruit de l'esprit. Cherchez le fruit de l'esprit. Parce que tu peux vivre sans le don de l'esprit et t'en sortir. Mais tu ne peux pas t'en sortir sans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit sont exigés, mais les dons de l'esprit ne sont pas exigés. Le fruit de l'esprit nous aide pour l'Église et pour le monde, mais les dons de l'esprit, c'est plus pour l'édification de l'Église. Il y en a 9 aussi, le don de l'esprit. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. Regardez, 1 Corinthiens 12, la Bible nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Et il commence à dire, oui, tu peux ne pas avoir tous les dons. Celui-ci peut avoir ses dons, l'autre peut avoir ses dons, mais il ne dit pas ça des fruits de l'esprit. En ce qui concerne le fruit de l'esprit, il dit seulement, mais le fruit de l'esprit. Un seul fruit. Et nous devons tous avoir ce fruit. En tant que chrétiens, nous devons avoir le fruit. Dieu s'attend que nous produisons du fruit. Amen. Le don, par manque de vocabulaire, je vais dire le don, sont optionnels, mais le fruit, il est obligatoire ou nécessaire. Tu ne peux pas faire sans le fruit. Je dois produire le fruit de l'esprit. Il y a 9 autres qui sont au fait les conséquences ou les béatitudes qu'on trouve dans Matthieu 5
2 jusqu'au verset 11. Il dit, puis ayant ouvert la bouche, le sermon sur la montagne, il dit au verset 3 plutôt, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous savez, ce verset nous a été enseigné partiellement quand on était catholique. Comment est-ce qu'on citait ces versets quand on était catholique? Non, vous ne connaissez pas? On disait seulement, heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Alors on disait, oui, vous ne vous rappelez pas? Un esprit n'était pas là. Alors on disait, il faut tout donner parce que tu dois être pauvre pour aller au ciel. Oui. Ça ne vous dit rien, vous? Vous étiez trop jeune alors que vous étiez catholique. Alléluia. Mais c'est heureux les pauvres en esprit. Celui qui a un esprit simple, celui qui a un esprit bas, pas pauvre dans les poches. Amen. Alléluia. Heureux le pauvre en esprit. Nous avons très souvent un esprit hautain, un esprit orgueilleux. Tout le monde pense qu'il est quelqu'un. Une question déjà? Un esprit que, tu sais, tu vois très vite que tu as un esprit simple. Quand tu es difficilement offensable. Pardon? Non, je ne veux pas que je vais dire, j'ai un esprit simple. Non. Moi je suis tellement humble que je suis fier d'être humble. Là, ça ne va pas. C'est très subtil. Mais si vous voulez que je vous explique ce qu'est un esprit simple, vous savez pourquoi on est offensé? C'est quoi la première raison de l'offense? C'est parce qu'on se croit important. Si tu ne te crois pas important, ça ne va pas t'offenser. Quoi? Oh boy. Qu'est-ce qui va pas t'offenser? Comment est-ce qu'il peut me faire ça? Ok. Un esprit simple. Vous savez, vous allez rencontrer ces gens, peu importe ce que tu lui dis, c'est comme ça ne l'affecte vraiment pas. Mais ils sont rares de nos jours. Parce que le monde est devenu tellement rempli d'orgueil. Tout le monde est important. Tout le monde est quelqu'un. Chez nous au Congo, les gens disent, est-ce que tu me connais? Tu connais mon nom, moi? Tu sais, tu connais mon nom? Non, je ne connais pas. Peut-être que ça devait te dire quelque chose, le fait que je ne connais pas ton nom. Peut-être que ça veut dire que tu n'es pas si connu que ça. Et, alléluia, on va éviter ça. Maintenant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous n'aimons pas être affligés, mais tout le monde aime être consolé. Vous n'aimez pas être consolé, vous? C'est vrai. Tout le monde est content. Des fois, on fait même exprès pour être consolé. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est quoi un débonnaire? Avec prompteté, avec bonté. Quelqu'un qui est juste bon. C'est ça? Non, le frère. Quelqu'un qui est bon à la faiblesse. Quelqu'un qui est bon à la faiblesse. À la faiblesse. Un naïf, quelque part. Tu sais, on lui dit quelque chose, ben c'est ça. Il croit seulement. Les gens, quelqu'un qui est simple.
qui ne va pas toujours résister, discuter ou argumenter. C'est ça. Tu fais ça? Oui. Jusqu'à ce que ça commence à lui coûter. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Écoutez, avoir faim et soif de la justice, c'est quelque chose qui manque de nos jours. Aujourd'hui, on a soif et faim de l'intérêt. Tout le monde veut son intérêt. Qu'est-ce que je tire comme intérêt dans cette histoire? Et lorsque nous sommes conduits par les intérêts, nous faisons des fautes graves. Nous ne devons pas être conduits par nos intérêts, nous devons être conduits par notre capital. C'est un jeu de mots, mais il est très profond. Notre capital, ce sont nos valeurs et nos principes. Je ne veux pas faire quelque chose parce que je tire tel profit, mais je veux faire quelque chose parce que ça, c'est en ça que je crois, c'est ça mon principe. Si je fais des choses par intérêt, je vais toujours changer ma façon de faire et je vais me trouver dans les problèmes et mes décisions et mes raisonnements ne vont pas être logiques. Parce que l'intérêt varie. Essaye de placer un capital. L'intérêt qui est produit change selon les circonstances. Mais ton capital, il ne change pas. Et c'est sur ça que tu dois baser tes décisions. Les capitales, ce sont nos valeurs, ce sont nos principes. Je fais ça, parce que ce sont là mes valeurs et ce sont là mes principes. Et tu vas avoir une constance dans le raisonnement, parce que le capital ne va pas changer. Et nos valeurs ne doivent pas changer. Je ne sais pas si on est jusque-là, ça va. Regarde-toi, dis-toi encore, c'est pour moi. Anaël, toi aussi. Alléluia. Maintenant, heureux les miséricordieux. Oh, j'aime celui-ci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La parole de Dieu est constante. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu veux que Dieu te pardonne? Pardonne ceux qui t'ont offensé. Autant tu vas pardonner, autant Dieu va te pardonner. Tu veux obtenir miséricorde? Commence par donner miséricorde. Vous savez, c'est un principe. La parole de Dieu, elle est vraiment bâtie sur des principes. C'est vraiment un capital. Regardez, ça vient juste de faire ting dans ma tête. Tu donnes miséricorde, tu vas recevoir miséricorde. Dans le naturel, c'est le contraire du spirituel. Amen. Le plus petit est le plus grand, et le plus grand, vous vous rappelez de ça? Dans le naturel, celui qui veut avoir plus, il garde. Mais dans le spirituel, celui qui veut avoir plus, il donne. Tu donnes la miséricorde, tu obtiens la miséricorde. Tu donnes des dîmes et des offrandes, tu obtiens aussi l'argent. Ça vient de faire juste ding. C'est une loi, c'est un principe. C'est la première fois que je la vois appliquée là, dans la miséricorde. Mais c'est pareil, c'est constant. Écoutez, nous ne pouvons pas agir selon nos intérêts. Nous devons agir selon notre capital. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Il faut que nous allons nous acheter le bidon de Javel et que nous commençons à nettoyer nos cœurs parce que nous voulons voir Dieu. Écoute, ça fait mal des fois quand tu nettoies, mais il faut nettoyer parce que nous devons le voir. Peu importe par quoi nous devons passer, puis si on doit marcher sur nous et que nous devenons comme des paillassons, je veux le voir. Je veux le voir. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh. Faiseur de paix. Es-tu faiseur de paix ou faiseur de guerre? Allô? Allô? Ne m'abandonnez pas là. Es-tu faiseur de paix ou faiseur de guerre? Allô? Amen. Recherchons la paix. Soyons des faiseurs de paix. Soyons des agents de paix. Pas de l'ONU, mais la paix de Dieu. Amen. Heureux ceux qui se procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ça, le fils ici, c'est l'être humain, ça inclut aussi fille. Hein? Êtes-vous des agents de paix? Ah. Oh, c'est parce que ça dit fils de Dieu, alors moi je suis une fille. Donc c'est la guerre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Écoutez, celle-là, il ne dit pas seulement heureux ceux qui sont persécutés. Non, 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 non. Il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. J'ai déjà vu des cas où quelqu'un dit oh, je suis persécuté, ça vient du diable. Non. Il faut que tu sois persécuté pour la justice. C'est comme pour heureux le pauvre. On a enlevé esprit. Mais ici, on enlève la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous. Le 9e vers. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Waouh! Lorsque vous êtes outragé, vous devez être heureux. Lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pas à cause de vous, mais à cause de lui. Tu sais, des fois, on me dit des mal à cause de moi. Ça ne me rend pas heureux. Ça ne doit pas me rendre heureux. Ça doit peut-être plutôt me rendre repentant. Amen. Oh. Amen. Il y a de ces choses que je mérite. Et cette persécution doit m'amener à la repentance. Mais il y a de ces fois où tu fais ce qui est juste et tu es persécuté. Tu ne dois pas te repentir pour la justice. Tu dois plutôt être heureux de cela et non être amer de cela. Quand les apôtres étaient fouettés à cause du nom de Jésus-Christ parce qu'ils prêchaient la vérité, ils sont sortis de là joyeux parce qu'ils ont été trouvés dignes de souffrir à cause du nom de Jésus. Waouh! On ne voit plus ça souvent. Si on nous chicotait dehors là, on va tous se plaindre. On va peut-être même aller porter plainte à la justice. Mais eux, ils étaient tous contents. Waouh! T'as vu ça? Aujourd'hui, on nous a frappés à cause de Jésus. Les 9 béatitudes, le 9 aspect du fruit de l'esprit et le 9 don de l'esprit. Mais les gens vont
plaider pour le don de l'Esprit. Les gens vont prier et jeûner pour le don de l'Esprit. Mais écoutez, tu peux ne pas avoir le don de l'Esprit et aller au ciel. Mais sans le fruit, tu ne vas pas y arriver. Alors commençons à prier pour le fruit de l'Esprit. Et écoutez, en plus, Paul nous met en garde avec les dons. Vous savez, c'est dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens qu'il parle des dons. Mais regardez comment il finit le chapitre 12. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 12, 29 et 30 à 31. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et il dit ici, tous n'ont pas tous les mêmes dons, mais ils vont aller tous au ciel. Mais regardez la fin de ce chapitre. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Il y a des dons meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je veux encore vous montrer une voie par excellence. Vous savez, quand c'était écrit dans le grec original, le chapitre 12 ne finissait pas au verset 31. C'était une suite. Le premier chapitre, le premier verset du chapitre 13 et la suite du dernier verset du chapitre 12. Ainsi, il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il va maintenant nous montrer la voie par excellence. 13.1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Si je n'ai pas quoi? L'amour. Je suis un airain qui résonne. On va faire une pause là. Revenons au fruit de l'esprit. Ce n'est pas une coïncidence que le tout premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Que tout le monde dise l'amour. Que tout le monde dise l'amour. Que tout le monde dise l'amour. Ce n'est pas une coïncidence que le premier don, le premier fruit, ou le premier aspect du fruit, c'est l'amour. Que tout le monde dise l'amour. Et l'amour ici, là, ce n'est pas j'aime la pizza, ce n'est même pas j'aime mes enfants, ça peut s'approcher de cela. Ce n'est même pas j'aime ma femme, ça peut s'approcher de cela, mais c'est supérieur. C'est supérieur. Et tout le chapitre, j'ai essayé de voir un peu la définition du mot amour. Le dictionnaire m'a donné quelque chose de bizarre. Le dictionnaire me définit le mot amour comme ceci. Nom masculin singulier, familièrement, personne aimée. Bon, ça c'est un amour. Quand il est au singulier, plutôt au féminin, non féminin singulier, représentation allégorique de l'amour. J'ai rien compris. Je suis sorti du dictionnaire encore plus confus. Fait que je suis retourné à 1 Corinthiens 13. Parce que 1 Corinthiens 13 me définit l'amour, me décrit l'amour, me donne les aspects de l'amour, me permet de comprendre et de saisir ce que l'amour est, me donne des exemples de ce que l'amour produit et ça me permet de saisir c'est quoi l'amour. Que tout le monde dise l'amour. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je suis en train juste de faire du bruit. Tu peux avoir tous les dons spirituels, mais si tu n'as pas l'amour, tu fais du bruit dans le vide et tu es une personne égocentrique, égoïstique, dangereuse pour la société. C'est vrai. Verset 2.
de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. L'absence de l'amour est grave. Et s'il y a une place où nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir l'absence de l'amour, c'est d'abord dans l'église. Nous pouvons avoir des miracles, nous pouvons avoir des guérisons, des prodiges, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Mais s'il n'y a pas d'amour parmi nous, nous sommes en train de faire du bruit pour rien et nous ne sommes pas en train d'accomplir. Et d'ailleurs, nous ne serons même pas identifiés comme enfants de Dieu. Vous savez comment on sait que nous appartenons à Dieu? Ce n'est pas parce que nous parlons en langue, ce n'est pas parce que nous portons de longues jupes. La Bible nous dit dans Jean 13, 35, Jean 13, 35, qui peut me donner Jean 13, 35 rapidement? Depuis qu'elle a eu Anaël, elle a ralenti, c'est pas possible. Avant même que je donne la référence, elle disait déjà le verset. Bon, anyway, Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront. À ceci, tous reconnaîtront. Que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'on va reconnaître que nous sommes ses disciples lorsque nous allons parler en langue ou lorsque nous allons avoir des services chauds en adorant. Non, si nous avons l'amour les uns pour les autres. Amen. Pointe-toi, dis c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, retournons à 1 Corinthiens 13, 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, wow. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous savez, tu peux donner tout ce que tu as, mais juste par orgueil, pour te faire une réputation. Sans vraiment être soucié par le sort de la personne qui reçoit la chose. Et si tu fais ça comme ça, c'est zéro. Rien, c'est juste du bruit. Et ça s'envole comme de la fumée. Dieu regarde à ta motivation. Et s'il n'y a pas d'amour, si ce n'est pas par amour que tu l'as fait, oublie ça, ça ne sert à rien. Tu peux garder tes choses. Et regardez maintenant, que tout le monde dise ça c'est moi. C'est pour moi. Pour moi. Alléluia. Maintenant, l'amour, la Bible commence à nous définir l'amour. C'est quoi les caractéristiques de l'amour? L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de... L'amour est patiente. C'est quoi la patience? Je vais vous expliquer autrement. La patience, c'est comme peu importe le nombre de fois que Anaël va faire caca dans ses couches, la sœur Solange va toujours changer ses couches. C'est la patience. Elle me regarde et rigole. La patience, c'est quelque chose qui fait défaut dans cette génération micro-ondes d'aujourd'hui. Nous voulons tout préfabriquer, nous voulons tout pré-cuit, nous voulons tout... on ne va pas aller là, mais nous voulons tout juste vite. Tu commences à travailler aujourd'hui, déjà tu veux conduire la même voiture que le monsieur qui a 60 ans conduit. Il a travaillé pendant 40 ans avant d'arriver là, mais toi tu veux y arriver aujourd'hui. Ça ne va pas.
Vous savez le problème de notre monde aujourd'hui. Il y a un temps où on n'avait pas des directeurs qui avaient moins de 40 ans. Tu ne trouvais pas ça. Tous les directeurs, les CEO, c'était des gens âgés et expérimentés. Mais aujourd'hui, on te sert de petits kiddos de l'université et on le place à la tête de l'entreprise. Il ne sait même pas comment cette entreprise est arrivée là-bas parce qu'il sait manipuler l'ordinateur plus que le vieux qui est là. Et là, il fait la pagaille. Pourquoi est-ce que l'économie aujourd'hui ne marche pas? C'est parce qu'on a plus de cas comme ça. Et tu vois un enfant, pouf, au chef de division. What? Et tous ces gens qui sont là, qui connaissent la boîte, qui connaissent les coins, qui connaissent où on met tel papier. Nous devons faire attention. La patience, c'est une vertu rare de nos jours. Vous savez, ça prend la patience pour gagner une âme. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur s'attend que nous développons tous le fruit de l'Esprit. Laissez-moi vous dire, et ça c'est vraiment le but de cette leçon, sans le fruit de l'Esprit, nous ne pouvons pas gagner d'âme. Et sans le fruit de l'Esprit, nous ne pouvons pas garder une âme dans l'Église. Nous ne pouvons pas en gagner, mais même lorsque le Seigneur les envoie, nous ne pouvons pas les garder. Parce que les gens, ils se moquent éperdument de combien tu sais, s'ils ne savent pas combien tu te préoccupes. Je voulais dire ceci, les gens ne se préoccupent pas de combien tu sais, s'ils ne savent pas combien tu te préoccupes. Tu peux avoir toute la connaissance, mais si tu ne montres pas l'amour, tu ne peux pas gagner quelqu'un au Seigneur. La patience, que tout le monde dise patience. Je dois être patient. C'est-à-dire, quand on me fait du tort, je vais encaisser, je vais rester là, je vais revenir encore. Quand on abuse de moi, je vais rester, je vais être patient. Quand, des fois, il y en a qui m'ont escroqué. Mais je dois être patient. C'est un long processus, mais nous devons avoir la patience. Un des caractères de l'amour, c'est la patience. Celui qui aime va être patient. Amen. Vous savez, je n'ai jamais vu des parents jeter leurs enfants parce que ils pleurent trop. Ils sont tout le temps patients. Alléluia. Merci pour l'illustration. Nous devons être patients. Si nous ne sommes pas patients, questionnons notre amour. Que tout le monde dise c'est pour moi. L'amour est patiente. En plus, par la suite, il est plein de bonté. Elle est pleine de bonté. Elle n'a pas juste un petit peu de bonté. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. C'est-à-dire, elle va agir bien avec toi, va agir avec bonté vis-à-vis de toi, mais pas pour un temps et puis ça finit. Mais ça va être continu parce qu'il y en a plein. C'est ce que moi je comprends de ce passage. Parce que s'il n'y en avait pas assez, ça va s'épuiser. Mais c'est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Quand la bonté s'épuise, ben, il faut questionner l'amour. Allô?
Maintenant, dites, c'est pour moi. Ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'après le service, tu ailles voir quelqu'un et puis tu lui dis, gna, 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 tu dois être encore bon avec moi parce que sinon tu n'as pas l'amour. Non. En ce temps-là, c'est toi qu'on va demander d'être patient. Si toi aussi tu n'as pas de patience, c'est-à-dire, toi aussi tu n'as pas d'amour. Oh. Personne ne va y échapper. Amen. Et les torturés et le bourreau, tous ils sont soumis à la même loi. Amen. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Wow. Celle-là, on va s'asseoir un peu dessus. L'amour n'est point envieuse. Tu sais, bon. Surtout avec les sœurs. Amen. On a un peu moins de problèmes avec ceci avec le frère. Amen. Quoique, j'en vois, je vous observe. L'envie, c'est quelque chose de mortel. Tu sais, quand tu commences à envier quelqu'un, c'est comme si tu ne t'aimes pas même toi-même. Pourquoi est-ce que je vais envier quelqu'un d'autre? Je suis moi. Dieu m'a fait tel que je suis. Tu ne peux pas. Écoutez, l'envie partout. Et quand l'envie est là, vous savez, il y a une nuance entre l'envie et la jalousie, en fait. Il y a une nuance. Très souvent, on va penser que l'envie, c'est positif. Parce que, Kelly a des lunettes comme ça, moi aussi, ça m'en prend. Maureen a cette écharpe comme ça, moi aussi, j'en veux. Oh, tu as vu les chaussures de Joël? Ça m'en prend aussi. Amen. C'est comme, oui, jusqu'au point où on commence à se tromper, à se mentir soi-même. Et on dit, non, je veux juste suivre l'exemple. Non, ce n'est pas un exemple, c'est de l'envie. On en entend de toutes sortes. Ça, c'est de l'envie. Elle est là, ses lunettes, mais elle travaille. Moi, je n'ai pas encore de boulot, ou quelque chose comme ça. L'envie, c'est mauvais. La jalousie est encore pire, parce que la jalousie, c'est comme... Waouh, Maureen a cette écharpe. Si seulement cette écharpe pouvait brûler. Comme ça, nous tous, nous n'allons pas en avoir. Ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. D'ailleurs, quand elle chante, elle se pense bonne. On va voir, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on met là? On va mettre du Vicks ou peu importe dans son café ou je ne sais pas, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On va voir si elle va encore chanter. Ça, c'est la jalousie. D'ailleurs, moi, je chante mieux qu'elle. Tu chantes comme un corbeau. Laisse-la chanter. Amen. Il y a des questions. Mais néanmoins, l'envie, c'est pas bon. Parce que l'envie peut te pousser à te mettre dans des situations où tu dépenses au-delà de tes moyens. Tu commences à t'endetter. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est waouh.
Tu as vu les souliers du frère Joël, ça lui va bien. Mais moi, ce n'est pas mon style. Mais ça, vraiment, quand tu mets ça, c'est the best. Alléluia. Je suis content pour lui et je suis content pour moi. Alléluia. Amen. Il y a vraiment des questions? C'est quoi la différence entre l'envie et la convoitise? La convoitise, c'est un désir, c'est une mauvaise satisfaction d'un désir qui peut être légitime. Tu sais, quand tu sors du cadre défini de satisfaction d'un besoin ou d'un désir, ça devient de la convoitise. Par exemple, tu as déjà mangé, tu es déjà rassasié, tu as déjà ta part de calories, mais parce que le cheesecake était tellement bon, tu prends juste 3 morceaux de plus. Oui, tu as excédé, mais avant que tu fasses l'excès, tu as convoité ce morceau. Tu sors du cadre défini pour la satisfaction de ton désir. Ça devient une convoitise. Si tu es marié à ta femme, ce n'est pas de la convoitise. Mais si ce n'est pas ta femme épousée, ça devient de la convoitise parce que c'est hors du cadre défini pour satisfaire ce désir. Amen. Bon, on avance. L'amour n'est point envieuse. Oh, l'amour ne se vante point. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'envie. Tout à l'heure, je te donnais l'exemple, mettons, une personne qui porte des chaussures, mais, tu sais, mettons, je sais pas, je te vois avec une cravate, mettons, un dimanche, puis je dis, oh, wow, la cravate avec la chemise, elle va bien, il faudrait que je fasse le même assortiment. C'est-tu de... Tu sais, je peux donner un exemple personnel, tu sais, mettons, je me souviens, il y a peut-être 3-4 ans, j'avais entendu du témoignage du ministère que demandait un prédicateur en Amérique du Sud. Et puis j'ai prié à Dieu, je dis Seigneur, je veux le même ministère. Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est un péché? Parce que moi, dans ce que je perçois comme étant l'envie, en fait, c'est du genre, il me faut absolument cette cravate, genre. L'envie, très souvent, c'est pour satisfaire un désir personnel. Premièrement. Et deuxièmement, c'est que dans le cadre normal, tu n'as même pas le moyen de te permettre cela, en fait. Et ça devient de l'envie. Mais maintenant, tu peux tomber dans le panneau, parce que ce n'est pas parce que tu as le moyen de te permettre que tu vas t'acheter 10 000 cravates. Et ça devient de l'envie quelque part. Parce que le besoin est déjà satisfait au-delà. Mais non, nous aspirons aux choses spirituelles. Et Dieu va sonder notre motivation. Si je veux avoir le tel ministère pour avoir une renommée comme la personne, c'est de l'envie. Pardon? C'est ça, c'est pourquoi je dis Dieu va regarder ta motivation. Si je veux juste être aussi connu, être aussi populaire que lui, et j'en vois des gens qui vont tellement vouloir être populaires comme tel prédicateur, qu'ils vont commencer à marcher comme lui, à mimiquer ses manierismes, sa façon de prêcher, sa façon de parler. Et il y a une ligne là que on ne doit pas franchir parce qu'on reste soi-même. Et très souvent, le besoin va déterminer
ce qui est nécessaire en fait. Et le besoin va déterminer le moyen. Quand le moyen ne sont plus là, il faut vivre dans ces moyens. Mais le moyen à lui tout seul, ce n'est pas comme chez nous on disait, il y a cette place où les gens vont et ils creusent le diamant. Ils ont, on va dire, quelqu'un va aller, il va creuser le diamant, il va venir avec ses diamants et il va être tellement orgueilleux. Il veut manger un beignet, il arrive au marché. Au lieu de demander, donnez-moi 4-5 beignets, il dit, ok, je prends le plateau, je prends tout le bassin de beignets. Et puis, il est en train de jouer avec ses clés. Donnez-moi tout le bassin de beignets. Bon, tu vois que c'est pas pour ça, ce n'est plus pour satisfaire un besoin. Mais non, on a dit, l'amour ne se vante point. L'amour va faire certaines choses en cachette. La Bible nous dit, quand ta main droite donne, que la gauche ne le sache pas, ou vice-versa. Écoutez, c'est Dieu qui tient les comptes. Ce n'est ni les pasteurs, ni l'église pentecôtiste unie, mais c'est Dieu qui tient les comptes. Amen. Et à lui, rien n'échappe. Même si tu n'as pas été reconnu, Dieu va te reconnaître. Tu n'es peut-être pas reconnu à l'église, tu n'es peut-être pas reconnu par le pasteur, mais Dieu te reconnaît. Et lui, il sait. Amen. On ne va pas se vanter. Amen. Et l'amour, par la suite, elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour est humble. L'amour est humble. Écoutez, un des plus grands problèmes aujourd'hui parmi nous, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, des fois, c'est très subtil. Très, très, très subtil. Très subtil. Nous devons nous sonder. Il y a une façon de dealer avec l'orgueil. Une des meilleures façons de dealer avec l'orgueil, c'est de rentrer dans ta chambre, de prier pour que Dieu te sonde, d'ouvrir ton cœur devant Dieu et de prier jusqu'à ce que tu pleures. Mais quand tu sors de ces lieux, n'en parle à personne. Laisse ça là. Parce que quand tu en parles, au lieu que ça produise l'humilité, ça va produire l'orgueil. Mais quand tu n'en parles pas, ça produit de l'humilité. Nous devons... l'orgueil est un problème. Et dans... Tu sais... Il y a plusieurs choses qui, si nous ne faisons pas attention, c'est juste des manifestations ou l'expression de notre orgueil. Par exemple, la honte. Ah, j'ai honte de faire ça parce que les gens me regardent et... Oh boy. Parce que je chante mal, bon, j'ai honte de chanter parce que... Et là, tu ne veux pas chanter parce que tu veux que les gens pensent que tu chantes bien. C'est très subtil. Et l'exemple le plus
fantastique que j'ai toujours trouvé. Mettons, je cherche des victimes en fait. Mettons, le frère Mehdi s'achète une Mercedes. Je ne sais pas c'est quoi les Mercedes maintenant. 500, 800, je ne sais pas. 505 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, on va inventer. S550. Il s'achète une Mercedes S550. Et là, le frère Mehdi, parce qu'il a acheté une Mercedes S550, il la parque toujours en avant de l'église. Et là, tout le monde dit orgueilleux, orgueilleux, orgueilleux. Bon, là, je cherche l'autre frère. Bon. Comment le frère Carl il se cache à l'arrière du frère Silvio? Bon, mettons le frère Carl, parce qu'il s'est caché tellement, il voulait rester juste un œil. Mais j'ai reconnu son œil. Mais là, le frère Carl, lui s'achète une Chevrolet Cavalier 1984, je sais pas. Oui, ben c'est tout ce qu'il peut. Et là, c'est juste pour dire que c'est grave l'affaire. Et là, lui, il va la parquer en arrière de Mourelatos. Et il marche tout le long, qu'il fasse soleil ou qu'il y ait le froid, la neige, le verglas. Il la stationne en arrière de Mourelatos. Personne ne la voit. Vous voulez me parler d'orgueil? De foi, c'est subtil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On ne veut pas faire voir nos faiblesses, mais c'est de l'orgueil. Ah oui, la honte, c'est vraiment un sentiment très souvent qui est généré par l'orgueil. Attendez, on ne veut pas discuter juste pour discuter. Hein? La honte ne vient pas d'une seule chose. Ce n'est pas parce que l'orgueil va produire la honte qu'il n'y a plus rien qui va produire la honte. Mais non. La honte, c'est un des sentiments qui est généré et produit par l'orgueil. Et c'est vrai. Tu sais, si tu n'es pas orgueilleux, c'est très rare que tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte de quoi? Tu es correct, tu te vois déjà simple. Mais quand tu te vois important, c'est là que, oh boy. Oui. C'est quoi la différence entre la honte et la gêne? Comment savoir que là c'est parce que je suis gênée, mais là c'est parce que j'ai honte? Je ne sais pas c'est quoi la différence vraiment entre la honte et la gêne. Peut-être l'intensité je ne sais pas, quelqu'un qui est gêné, peut-être qu'il est juste timide de nature. Mais tu sais, tu peux être gêné. Enfin, je ne sais pas vraiment la différence. Un autre point que je voulais faire sur l'orgueil, ça a rapport avec le complexe.
complexe d'infériorité est un des signes indicateurs de l'orgueil caché et profond. Quand quelqu'un a un complexe d'infériorité, il va toujours faire pour compenser ou faire ou penser que tu lui dis quelque chose, mais ça va être tu penses que je ne suis pas capable, tu penses que moi je ne peux pas le faire. Non. C'est un complexe d'infériorité qui cache au fait l'orgueil. Des fois, il n'y a rien. Ce qui est dit, c'est tout simplement ce qui est dit. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'arrière-motif. Un, c'est un, et puis deux, c'est deux. Et puis bon, c'est bon, et puis pas bon, c'est pas bon. Et puis ça finit là. Mais quand quelqu'un dit, tu penses que... Comment toi tu vas savoir ce que je pense? C'est impossible. Je sais qu'on lâche cela souvent dans nos conversations. Mais elle fait un truc et elle te sourit en plus. Anyway, j'ai perdu le fil de ce que je devais dire, mais on lâche des fois cela dans notre conversation. Mais parce que très souvent, on veut entendre ou on pense avoir entendu autre chose qu'on a entendu. Tu sais, très souvent, on éviterait beaucoup de chicanes, beaucoup de querelles, si on se limitait seulement à ce qu'on a entendu. Oui. Pardon? Complexe d'infériorité égale orgueil. Tu sais, dans toute chose, ce genre d'égalité, il ne faut pas... des fois, ça peut être qu'on a juste été maltraité dans la vie. Et là, on a été diminué tout le long. Et on développe ce complexe. Mais des fois, si on ne fait pas attention, ce n'est pas parce que on a été maltraité. C'est parce que tout simplement, on pense qu'on mérite mieux. Or, vraiment, nous ne méritons rien. Nous l'avons chanté tout à l'heure, que si ce n'est pas par sa grâce, nous ne serons pas ici. Mais notre plus grand problème, c'est que nous pensons que nous méritons tout au départ. Et le fait de penser cela enlève toute humilité. L'amour, c'est quoi encore? Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait pas un coup à l'insu de la personne concernée. La malhonnêteté ne marche pas avec l'amour. Regardez le suivant. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Ça, oh boy. Si on, juste avec ces points, on devait redéfinir tout ce que les gens appellent amour. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tout ce qu'il a en tête, c'est son intérêt personnel. Tu aimes vraiment et tu n'es pas capable de te sacrifier pour le bien de la personne que tu aimes, ce n'est pas de l'amour. C'est juste de l'intérêt personnel.
L'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Bon, Il ne s'irrite point. il ne s'irrite point. Là, que tout le monde dise c'est pour moi. C'est pour moi. Alléluia. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, tu ailles dire, ah, tu t'es irrité contre moi. Ah, ça veut dire, tu ne m'aimes pas. Attends. Si tu donnes des raisons d'être irrité, il ne faut pas... non. C'est pour moi d'abord. Si j'ai agi avec patience, si j'ai agi avec bonté, si j'ai agi avec charité, si j'ai agi sans envie, sans envie, si j'ai agi sans me vanter, si j'ai agi sans m'enfler d'orgueil, si j'ai agi honnêtement, si je n'ai pas cherché mon intérêt, l'autre personne ne va pas s'irriter. Amen. Pourquoi il y a juste quelques amen? Amen. Tous les autres... Amen. Voilà. L'amour, Il ne soupçonne point le mal. l'amour ne soupçonne point le mal. Que tout le monde dise encore, c'est pour moi. C'est pour moi. Il ne faut pas utiliser cela pour commencer à justifier. Si tu as fait le mal, tu as fait le mal. Ce n'est pas que cela ne nous donne pas le droit de faire le mal parce qu'on ne va pas nous soupçonner. Amen. Si tu as fait le mal, on va l'appeler, on va dire c'est pas bon. Mais c'est des fois tu ne fais rien de mal, mais on n'a pas besoin de te soupçonner. L'amour ne soupçonne point le mal, parce que quand on soupçonne le mal, on agit aussi par rapport à cela. Bon, verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice. Wow, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Ah, tu vois la Solange là elle l'a eu vraiment maintenant. Hein? Elle se pensait bonne, blablabla. Maintenant c'est à son tour. Non. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, je me suis toujours questionné ceci. Tu sais, vous êtes en train de marcher sur la rue, quelqu'un glisse et tombe. C'est quoi ta réaction? Vous rigolez? Je suis. Mais tu vois quelqu'un tomber puis tu ris? Moi, je pense que la première réaction devrait être une émotion de crainte. Parce que cette personne est pour se faire mal et puis toi tu rigoles. Ça ne marche pas. Des fois, il y en a qui rigolent, mais des fois, moi, ce qui m'était arrivé, je n'oublierai jamais ça. Arrête. C'était un beau jour d'hiver. J'allais au dépanneur. J'étais encore sur Bourbonnière, là où habite le frère Moutoubou. Il y a l'église au coin là. J'avais l'habitude de couper à travers sur la pelouse de l'église. Bon, au lieu de faire le coin de la rue, c'est raccourci. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. Toute la pelouse était couverte de glace. Et moi, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris le raccourci au lieu de prendre le trottoir. Et là, en plein milieu de la glace, c'est comme j'ai réalisé ce que j'ai fait. Alors, j'ai marché tranquillement vers le bord, tranquillement. J'ai dit, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et j'étais presque arrivé. Lorsque, au lieu que ce soit juste un pied qui
qui avance, mais les deux ont décidé d'aller en haut en même temps. Et mes deux pieds sont vraiment allés en l'air. Je me suis retrouvé sur le dos, vraiment sur la glace, et ça cognait. J'avais mal. Mais il y avait un monsieur quand même âgé québécois qui passait autour. Mais il n'avait pas de compassion. Il n'a même pas rigolé en fait. Il n'a pas rigolé. Il m'a regardé, il a fait seulement. Et puis il est parti. Là j'étais à terre, je disais mais... En tout cas. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais Il se réjouit de la de la vérité. Alléluia. L'amour, verset 7. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. L'amour excuse tout. Et encore, je vais le redire une fois, ça ce n'est pas une licence pour aller faire des choses qu'on n'est pas supposé faire. Parce que l'amour est supposé tout excuser. Non, ce n'est pas ça l'attitude dans laquelle nous allons s'aimer l'atmosphère de l'amour. Mais l'amour, quand nous avons commis des erreurs, et l'amour excuse tout. Amen. Il croit tout. Elle croit tout. Et là, encore une fois, ce n'est pas une raison pour ne pas dire la vérité. Parce qu'on va dire, oh, s'il y a l'amour, tu vas me croire. Non, 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 ce n'est pas ça. L'amour, Il espère tout. il espère tout. Écoutez, quand nous nous regardons, nous voulons toujours espérer pour le meilleur pour nos frères et sœurs. Je sais que tel et tel va y arriver. Je sais que quand la trompette va sonner, on sera en ordre. Je sais qu'on va s'en sortir. Je sais qu'on espère toujours qu'on va réussir. Si nous sommes là, c'est parce que nous espérons que nous allons réussir. Que vous allez réussir. Il supporte tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Écoutez, si nous allons faire l'œuvre de Dieu, si nous allons tenir dans cette marche chrétienne, nous devons développer le fruit de l'esprit. Et le premier aspect de ce fruit, c'est l'amour. Et c'est par cet amour que on va nous reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Ils ne vont pas nous reconnaître comme enfants de Dieu parce que nous parlons en langue ou parce que nous faisons ceci ou cela. Mais non, c'est par notre amour les uns vis-à-vis des autres, selon Jean 13, 35. Jean 15, 10. Qu'est-ce que Jean 15, 10 nous dit? Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et que je demeure dans son amour. Nous voulons avoir l'amour de Christ en nous. Gardons les commandements de Dieu.
Gardons le commandement de Dieu. Et écoute, il y a de ces choses que nous ne pouvons pas arriver à faire par nous-mêmes. Mais si nous nous soumettons, écoutez, j'ai dit tout à l'heure au début de ce service, nous voulons venir avec nos plans, nous voulons venir avec nos calculs et nous prions que Dieu bénisse nos calculs et Dieu bénisse nos plans. Mais nos plans ne sont pas bons, nos plans sont corrompus. Déchirons nos plans et recherchons le plan de Dieu. Déchirons notre volonté et recherchons la volonté de Dieu. Alors nous n'allons pas avoir besoin de prier pour que Dieu bénisse le plan parce qu'il les a déjà conçus et il les a déjà bénis lorsqu'il les a déjà conçus. Nous voulons toujours faire à notre façon. Non, nous devons faire selon la façon de Dieu. Et regarde, tu dis, pasteur, c'est difficile d'avoir l'amour. Tout ce que tu as décrit ici, c'est très difficile. Oui, j'en conviens, c'est très difficile. C'est pourquoi Paul a écrit Romains 5:5. Et Romains 5:5 nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, pas mon amour, pas j'aime la pizza, pas j'aime mes enfants ou j'aime ma femme. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, nous allons développer l'amour. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour pleurer quand tu pries. Mais quand tu t'élèves de là, il n'y a pas d'amour en toi. Mais laisse cet Saint-Esprit influencer tout ce que tu fais dans ta vie. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, nous allons avoir le fruit de l'Esprit et nous allons développer l'amour de Dieu. Mais pour très longtemps, nous avons marché selon nos plans. Nous avons prié, oui, nous avons prié. Nous avons pleuré, oui, nous avons pleuré. Mais lorsque nous nous lèvons de là, c'est pour reprendre tous nos plans et commencer encore à marcher selon nos plans. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. On scrape nos plans. Commençons vraiment à chercher la volonté de Dieu et marcher selon cette volonté. Commençons d'abord à chercher le plan de Dieu et marchons selon ce plan. Et on n'aura plus besoin de prier pour que Dieu bénisse nos plans. Parce que nos plans seront ses plans. Nous nous butons face à des situations parce que nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu. Nous ne cherchons pas à obéir à ses commandements. Nous avons notre génération est grave. Je pense que c'est la génération la plus égocentrique. Moi, moi et moi. L'intérêt personnel vient avant l'intérêt de tout le monde. Peu importe ce qui arrive, pourvu que moi je me sente bien. Écoute, le ressentiment c'est la pire des choses. Parce que les sentiments viennent et vont. Même avec ce qui a causé le sentiment. Étant présent. Avez-vous déjà remarqué ceci? Quand tu achètes une nouvelle chose, le sentiment est bon, mais la chose est encore là. Demain et après-demain, tu n'as plus le même sentiment. Tu n'as plus les mêmes sentiments. Tu ne peux pas marcher sur cela. Tu ne peux pas te fier sur cela. Tu ne peux pas décider par rapport à cela. Recherchons la volonté de Dieu. On va parler de sentiments quand on va parler de la joie. Mais ça sera pour un autre jour. Parce que là, il est déjà 21h18. Je pensais finir le 9 fruits aujourd'hui, ou le 9 aspects, mais je ne pouvais pas penser qu'on allait rester longtemps comme ça, sur juste un seul aspect. Mais écoutez, nous devons aimer. Nous devons aimer sincèrement. Nous devons arrêter de blaguer. Nous devons mettre nos prétentions de côté et commencer à nous demander vraiment, est-ce que j'aime réellement? Suis-je vraiment là où Dieu désire que je sois? Suis-je vraiment en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que j'ai vraiment levé les mains devant sa majesté? Quand je lève les mains,
je suis en train de donner un signal clair et fort qui veut dire j'abandonne. En nous levant tous ensemble. Tu sais, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit sourd, beaucoup de commérages, beaucoup de querelles, beaucoup de tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ci, tel a dit ça. Assez, c'est assez. La maison de Dieu n'est pas la place pour cela. On n'est pas ici pour satisfaire son orgueil ou son intérêt personnel. L'appel de Dieu est plus grand que quiconque ici. L'œuvre de Dieu nous surpasse tous en grandeur. C'est un privilège que nous soyons là. Nous n'avons rien mérité. Mais par sa grâce, il nous accorde de faire partir de cela. Mais ce n'est pas le moment de passer à côté. Juste à cause de l'orgueil personnel. En venant en avant tous ensemble, on va ouvrir nos cœurs vers le Seigneur. On veut que le Seigneur fasse un travail en nous. Qu'il nous sorte de marasme ou de cet état où nous sommes très souvent centrés sur nous-mêmes. Nous calculons toutes choses juste par rapport à nous-mêmes. Nous regardons tout, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est moi, et d'abord moi et moi seul. Oh, je n'aime pas. C'est pas tellement grave si tu n'aimes pas. Mais est-ce que Dieu aime? Je veux avoir la volonté de Dieu. Je veux discerner la volonté de Dieu. Je veux faire mourir mes plans et laisser le plan de Dieu prendre place dans ma vie. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa. Père, accours à notre secours, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle encore une fois ta grâce et ta miséricorde, Papa. Nous ne voulons pas courir ça et là, Seigneur Jésus. Et nous voulons être ancrés solides en toi, Seigneur. Papa, déverse de ton amour à nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, oui, nous réalisons, Père, que notre être a été privé d'amour, Seigneur. Mais toi, tu nous as aimés, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous étions encore pécheurs, Seigneur. Il n'y avait aucune mérite en nous, Seigneur. Et nous n'allons exiger aucune mérite